sais qu'on enseigne aussi d'autres choses, un champ complètement différent, qui est l'hypnose spirituelle. Et je trouve qu'il y a des corrélations assez intéressantes à faire avec ce que Gurdjieff appelait la voie de l'homme malin. La quatrième voie. La quatrième voie. Entre l'hypnose spirituelle et les processus internes qui mènent à une certaine maturation. Est-ce que tu parlais à certains moments d'essence, hein? La quatrième voie ne peut pas être une voie d'évolution vers l'essence. Ça n'est une. C'est ce que je pensais aussi. Bien sûr. Et en hypnose spirituelle, ça voudrait dire que si on résout certaines problématiques en ayant fait un peu le tour de l'énagramme pour passer à l'étape suivante, on pourrait coller que... Moi j'ai tendance à la rapprocher de la spirale dynamique, sur certains aspects de la spirale dynamique. Mais je pense que hier tu évoquais un moment dans une discussion privée le fait qu'on est avec la spirale dynamique plus sur une évolution de capacité mentale, de complexité neurale, que sur une vraie évolution de spiritualité. Ah, pour moi, c'est clair, la spirale dynamique, c'est une très très belle carte, mais issue du champ de la mémétique, c'est-à-dire la mémétique, c'est les gènes mentaux, hein, donc c'est une carte du niveau mental. Et le mental n'est pas le niveau spirituel chez l'être humain. En tout cas, après, selon les approches, style robindienne ou des choses comme ça, on va trouver le mental supérieur, mais c'est plus le mental. Non, on est sur autre chose. On est sur autre chose. Pour moi, la spirale dynamique est une carte de la complexité neuronale croissante. C'est-à-dire que pour avoir, moi j'appelle ça des niveaux de vision du monde. Et pour avoir un certain niveau de vision du monde, il faut plus de neurones. Complètement d'accord. Mais ce n'est pas du tout pour moi une carte spirituelle, même s'il y a des effets de bord qui font que. Mais on peut avoir de la spiritualité et atteindre à une illumination, quel que soit son niveau dans la spirale. Il n'y a pas besoin de monter à du jaune ou au-delà pour avoir une illumination spirituelle. On peut avoir une illumination spirituelle dans du rouge, dans du bleu. Donc il faut bien décorréler les deux. Même si, quelque part, ça paraît plus facile qu'avec une vision du monde plus large, on puisse appréhender des choses de manière plus complexe et avoir une élévation peut-être plus facile. Alors après, il peut y avoir des facteurs de facilité. Mais c'est ça, ce n'est que des facteurs de facilité. Mais la carte en elle-même est vraiment une carte du mental. D'ailleurs, c'est très clair. Quand on part du niveau archaïque, le premier niveau de la spirale, qui est pour moi avant le démarrage de la spirale démarre quelque part dans ce point très difficile à définir entre le niveau archaïque et le niveau magique. Quand on va monter comme ça et qu'on va sortir de cette... Et qu'est-ce qui naît avec le niveau magique? La relation de cause à effet. Complètement. Et la relation de cause à effet, c'est le démarrage du centre mental. Donc à un moment donné, dans la vision archaïque du monde, on est centré sur de l'émotionnel. Avec la vision magique, l'émotionnel est toujours dominant, mais le mental commence à prendre sa place. Oui. Et avec le mental naît le temps. Pour le niveau archaïque, il n'y a pas de temps. Le temps naît progressivement. On retrouve ça métaphoriquement dans certains textes, anciens textes religieux. Prends l'exemple de la Bible où les patriarches, au début, vivent très longtemps. 1000 ans, 900 et puis, ans. Petit à petit, ça serait dû pour venir à la période. Quelque part, on pourrait y voir une métaphore de cette prise progressive du temps. J'avais pas fait le lien, mais c'est intéressant avec la période de Mathusalem. Tout à fait. Le temps a de plus en plus d'emprise au fur et à mesure que le mental s'active de plus en plus. Et du coup, une vision, mais très juste, parce que du coup, on passe d'une vision qui est une vision cyclique du monde, quelque part, puisque toujours la même, à une vision linéaire du monde. On rejoint la pensée, qui à l'époque est une révolution, la pensée sémite, qui nous amène une vision avec une finalité, avec une direction. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, dans cette spirale, on connaît bien le mécanisme qui fonde ce bel outil. À un moment donné, le monde me pose des problèmes qu'avec ma vision je ne peux résoudre. Donc je change de niveau et je vais voir le monde autrement, ce
qui va résoudre les problèmes et en poser des nouveaux, bien sûr, mais je fais ça par refoulement. C'est-à-dire, ce que je faisais avant, c'était pas bien. Je vais quand même tester plus profondément ce que je faisais avant d'aller voir que c'est insatisfaisant. Il y a des étapes, passages, tout ça a été modélisé, il y a des passages. Mais à un moment donné, quand je suis dans un niveau donné, le niveau d'en dessous n'est pas bien. Et toute la spirale se construit de cette manière-là. C'est tout le défi du monde moderne, d'ailleurs, entre vision orange et vision verte. On est en plein dans ce débat-là aujourd'hui. Complètement. Parce qu'à un moment donné, le handicap du niveau vert, c'est qu'il voudrait avancer, mais orange, c'est pas bien. Orange, c'est pas bien. C'est pas bien. Et donc à un moment donné. Mais ça produit. Oui, et pour Beck, le niveau vert est dispendieux. C'est plus complexe que ça. Il demande un consensus qui demande d'autres durées de cycle de décision. Après, on perd en efficacité. Et ce qu'on perd en efficacité, c'est peut-être, alors après, la question se tranchera dans les années et décennies à venir, puisque de toute façon, c'est un mouvement qu'on est en train de vivre. La question, c'est de savoir si j'investis du temps au début, si je le récupère après ou pas. Aujourd'hui, avec l'individualiste, l'orange, on est quand même dans une vision productivité court terme. Très court terme. Une vision de très court terme. On est dans une vision du monde qui est très en affinité avec, dans l'énéagramme, sans faire la confusion, parce qu'à un moment donné, c'est deux outils différents, puisqu'ils ne parlent pas de la même couche. En affinité, qui est comme un poisson dans l'eau dans la vision orange, le 3. Le 3. D'accord. Le 8 n'est pas trop mal non plus. Le 7 est bien aussi. On est dans quand même des manières de fonctionner qui ne sont pas des manières, je vois très loin. Donc, c'est du court terme. C'est du court terme. Donc, je prends dans l'immédiat. Voilà, à un moment donné, la question elle est là. Mais l'idée, c'était cette idée de refoulement. Donc, je refoule. On le trouve dans des niveaux plus archaïques, sans entrer dans la spiritualité, mais juste dans la représentation que je me fais de la divinité. Dans un niveau archaïque, on vénère le serpent. Parce qu'il sort de la terre, qui est la terre-mère. Et à un moment donné, on change de niveau, le serpent devient le diable. D'accord ? À un niveau magique, la femme est détentrice des secrets des plantes médicinales. Au niveau suivant, elle devient une sorcière, la même. Donc il y a toujours ces refoulements qu'on va retrouver sous pleine forme à chaque fois. Et pour moi, ce niveau de complexité croissante, ce processus-là, et là d'ailleurs c'est intéressant sur ta question de spirale et spiritualité, c'est que le processus se boucle. D'ailleurs, on peut mettre ça sur un énéagramme des processus et c'est très clair à ce moment-là. On en parlera tout à l'heure. Faire le plus dessin d'exemples à titre d'exemple, on voit beaucoup de choses très intéressantes en le posant sur l'énéagramme de processus. Le processus, pour moi, s'arrête au moment où naît la vision systémique au niveau jaune. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de fondamental. J'arrête de refouler et j'intègre. Totalement. À partir de là, le raisonnement qui viserait à chercher des niveaux holistiques qui seraient différents du systémique et à garder cette idée de je marche sur un pilier puis sur l'autre comme ça pour monter, c'est continuer à vouloir appliquer un schéma qui ne s'applique plus et à ce moment-là, effectivement, injecter des choses qui relèvent peut-être de la spiritualité dans un modèle qui ne décrit pas ça. D'ailleurs, pour moi, il y a des confusions à ce niveau-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre modèle pour décrire l'échelle de spiritualité, mais c'est un autre modèle, c'est un autre processus, c'est une autre boucle, c'est autre chose. Je pense aussi qu'il y a des confusions, on est vraiment sur des visions du monde.